L'une des caractéristiques de la loge bleue, c'est la création d'un espace de vie propre aux négro-africains. Il s'agit ici de créer un environnement spécial pour les négro-africains eux-mêmes, qui ne parlent que de leur spiritualité et surtout de leur émancipation dans le temps et de l'espace. C'est pour ça qu'on parle cette fois-ci, ici et maintenant, de Matabla, qui est l'expression thérapeutique des négro-africains. Sans vous sous-estimer la plupart du temps, comme vous le dites Mbombok, vous avez créé l'OTLB, l'Ordre Templier de la Loge Bleue. Le but en est de recréer le chemin initiatique, d'éveiller les consciences et de remontrer la voie mystique et spirituelle aux négro-africains tous ensemble. Aucun mystique digne de ce nom ne se sous-estime, parce que l'expression de soi est l'extériorisation de la spiritualité qu'on a en soi. On est donc une énergie potentielle qu'on doit initier et initialiser afin de pouvoir la rendre cinétique, c'est-à-dire que de pouvoir l'exécuter dans l'espace où on se trouve. En ce qui me concerne, quand je crée l'ordre templier de la Loge Bleue, c'est que je sais que je dois le faire. Je peux le faire et j'ai la connaissance et la niaque pour. Et j'arrive donc à le faire pour donner un espace de vie propice aux négro-africains pour qu'ils puissent devenir eux-mêmes des êtres humains entièrement à part et à part entière. L'un de ces schémas directeurs est la médecine ancestrale. Il s'agit d'établir les liens existentiels entre les Templiers de la Loge Bleue et leurs ancêtres. Lorsque vous faites une étude analytique de notre existence, nous négro-africains, à partir de l'époque de nos anciens et mystiques ordres templiers égyptiens jusqu'aux contemporains d'aujourd'hui, vous voyez que l'espérance de vie ne fait que regresser. Tandis qu'avant l'avènement du christianisme, avant l'avènement de l'occidentalisme qui a inféodé nos cultures, nous avions une espérance de vie plus importante. Mais aujourd'hui, l'espérance de vie est de 30 ans maximum et de 25 ans minimum. Ça veut donc dire que recréer l'espace qu'il fallait était le bon moment venu pour que je puisse le faire. Et je crée donc cet espace pour rouvrir la conscience, les vents de la conscience des négro-africains sur la nécessité de rentrer dans leur propre médecine qu'on appelle Matabla. Ces liens sont établis dans divers domaines précis et scientifiques, notamment dans le domaine de la médecine traditionnelle et ancestrale. Le père de la médecine, comme nous le dit aujourd'hui dans le monde moderne, n'était pas Hippocrate, le grec, non. Le père de la médecine était Imhotep, l'ancêtre égyptien noir pharaonique comme vous et moi, qui était l'architecture même réelle de la mysticité négro-africaine, qui aujourd'hui a été oubliée, escamotée, tronquée et truquée, remplacée par cela par d'autres figures venues d'ailleurs. Je retrace donc, je remonte le temps et je remets donc au centre de nos préoccupations mystiques et spirituelles la vie, l'être, l'existence et les conjectures d'Imhotep afin qu'on puisse se retrouver sur un schéma directeur bien spécifique, la médecine ancestrale. Matabla, la médecine des ancêtres, se trouve quelque part dans les plans akashiques. Ce sont des plans de médicinales que j'ai retrouvés suivant les traces de mes ancêtres dans le monde invisible. On ne peut reconstruire une véritable antenne mystique et spirituelle, logique, contemporaine qu'en remontant l'histoire du temps. C'est donc en remontant le temps jusqu'aux temps immémoriaux que j'arrive à retrouver les traces de mes ancêtres sur l'état de la médecine ancestrale, celle qui permettrait aux négro-africains d'avoir un rallongement de l'espérance de vie, surtout un renforcement de leur système immunitaire qui les permettait de pouvoir vivre plus vieux, être en bonne santé, pour pouvoir acquérir une prospérité et pour pouvoir accomplir leur état de conscience, surtout sur la possibilité d'être donc ceux qui pouvaient donc fabriquer leur propre destin, donc en d'autres termes accomplir leur mission. Voici quelques-uns de ces produits que nous vous présentons. Matabla génique, constitution organique du corps, fortification et recomposition des gènes. L'agressivité extérieure de la nature permettrait l'intromission dans le corps de l'être humain, la possibilité de pouvoir avoir une pathologie quelconque et la développer afin d'être malade. Alors, le contraire, c'est Matabla génique, qui donnait donc une constitution organique afin de murer notre corps face aux agressions extérieures. Matabla humanitaire, l'ensemble des plantes médicinales renforçant le système immunitaire du corps. Chez les négro-africains, la santé ne dérivait pas des médicaments, ni de la pharmacie, ni de la pharmacopée, mais elle dérivait du système immunitaire qu'on mettrait en place afin de donner une armure forte au corps physique, de pouvoir lutter contre les agressions extérieures. J'ai donc remonté le temps et retrouvé donc les plantes médicinales qu'utilisaient nos ancêtres, les Égyptiens pharaoniques, qui donnaient donc et qui dominaient sur la santé afin de pouvoir garantir une bonne prospérité qui leur permettait de pouvoir vivre plus vieux et accomplir leur mission. Matabla jouvence, ce sont des cures et des élixirs de jouvence qui permettent la régénérescence des cellules et l'extrême jeunesse du corps. Un corps qui atteint la décrépitude n'a pas la possibilité de pouvoir vivre longtemps, ni garantir une véritable santé. La décrépitude étant la facilité aux cellules corporelles de pouvoir céder
à leur usure, donc à la vieillesse. Donc il fallait donc donner et rééquilibrer la jouvence, c'est-à-dire que désagréger les forces négatives latentes qui étaient en son corps et pouvoir régénérer les cellules en purifiant les vaisseaux sanguins. Pour cela, il y avait donc des sèves qu'on appelle les élixirs. Ces élixirs, je les ai retrouvés, je les rapporte donc à la surface de votre conscience contemporaine d'aujourd'hui. Ma table à conscience, c'est l'efficience psychique et la composition de soi pour son développement personnel. Pour pouvoir vivre vieux, avoir la santé et garantir une prospérité pour sa vie, celle des autres et celle de ses enfants ou de sa descendance, dans une postérité bien certaine, dans un futur bien certain, il faut remonter jusqu'au développement de l'intérieur. C'est-à-dire qu'il faut donner au corps et à une instance supérieure de l'efficience psychique la possibilité de pouvoir désinformer les faux gènes et réinformer les gènes nouveaux afin de pouvoir garantir une santé de fer. Parce qu'en fait, la santé, c'est une loi. Cette loi est garantie par le développement psychique, le développement psychologique, le développement personnel et le développement physiologique.